Paris La Défense Arena avec son beau costume. Le Racing 92 bien sûr en ciel et blanc qui reçoit le MHR à domicile dans cet écrin magnifique pour une rencontre diamétralement opposée entre le Racing 92 et Montpellier. Montpellier qui n'a plus le choix dans cet après-midi et de façon générale dans ce championnat de top 14 pour aller chercher son maintien. Et il commence de la plus belle des manières les Montpelliérains avec une action interminable où ils vont faire preuve de patience et de domination. Une certaine mise en préparation intéressante de la part des avants de Montpellier avec beaucoup de puissance et de maîtrise. Et le ballon qui sort rapidement, c'est Cobus Reinach qui a alerté Benlam qui marque ce premier essai pour Montpellier. Ouais, les Franciliens un peu assommés par ce début de match de Montpellier qui déroule son rugby, qui a l'air en maîtrise. Belle réaction, il ne tarde pas trop, ça tape très très fort. Les impacts sont importants dans ce début de match. Et c'est surtout Verag qui est pris par monsieur l'arbitre, qui arrache au sol en plaquant. Il n'a pas le droit. Pénalité de Tristan Teder, l'ancien catalan, qui marque 3 points pour le Racing mérité suite à cette faute. Clovis Lebail qui possède le ballon. Essaye de taper son coup de pied. Mais qui gicle, c'est Gandébé. Le long de la touche, il dépose tout le monde avec ce cadrage de débordement. Clovis Lebail qui certainement voulait réaliser un autre geste techniquement. On tergiverse un petit peu à la réception du ballon et surtout Gandébé avec ses cannes, on le connaît. Et ses qualités de vitesse qui marquent cet essai. 2 essais à 0 pour Montpellier. Au moment de la partie, on a dépassé le quart d'heure. On ne va pas forcément s'affoler. Tristan Teder rajoute 3 points de plus, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. La suite, c'est Montpellier qui mène les débats. Cobus Reinach. On a entendu la mi-temps et surtout le train sifflé. Le train montpelliérain, il est en marche, il n'est pas en mode TGV, mais il est en mode rouleau compresseur. On crée le pire pour le Racing 92, d'autant plus que Van Rensburg va chercher le 3e essai. C'est pour l'instant une victoire bonifiée. Juste avant la mi-temps. Au plus mauvais moment pour les joueurs du Racing 92 d'encaisser cet essai. Van Rensburg qui venait de faire son entrée en jeu il y a 5 minutes. Alors, ça n'a pas l'air de donner forcément de la joie à Bernard Laporte, mais en tout cas de la joie il va en avoir certainement en deuxième mi-temps, parce que quand on voit ce genre de mêlée avec l'avantage laissé en cours et Cobus Reinach qui part dans un slalom et une chevauchée, donc il a le secret, on sait qu'il va très vite. Hop, non, je la donne pas, je la garde. C'est trop facile pour Montpellier. Mais derrière une mêlée si puissante et si redoutable, que voulez-vous faire? On va pas regarder la vitesse de Cobus Reinach et sa feinte de passe pour Benlam qui aurait eu certainement un doublé. Cobus Reinach qui marque le 4e essai, donne une avance considérable au Montpelliérain. Toujours au sol, des ballons récupérés et surtout de la justesse dans l'exécution. Cadeau s'est fait contrer. On va pas faire un vilain jeu de mots, c'est pas une offrande. En tout cas de prendre Naïtouvi non plus. C'est Carbonel qui en a fait les frais. Ce ballon a été parfaitement récupéré par Boris Palu, qui l'a exploité à merveille pour lancer Naïtouvi et redonner un peu d'espoir au Racing 92. Et le jeune Cadeau l'a tergiversé un petit peu. Le temps, la fraction de seconde, il n'a pas délivré son coup de pied. Ça a été fatal au Montpelliérain. En tout cas, l'adresse a été laissée de Naïtouvi à Carbonel. Pénalité pour les Franciliens. Clovis Lebail et la révolte des ciels et blancs et Ben Arous qui trouve la ligne. Enfin, on retrouve un Racing à quelques minutes de la fin de cette rencontre qui est conquérant, qui a été dominé, concassé en mêlée. Et surtout aussi, on retrouve le brillantissime Louis Carbonel au pied, 50 mètres, impeccable dans l'animation offensive. Il tient le MHR. Depuis un certain temps, Louis Carbonel, il faut le souligner, il réalise une très grande saison dans un contexte qui n'est pas facile. En tout cas, l'ancien joueur de Toulon, le minot de la Rade, qui est à Montpellier aujourd'hui,
fait un bien fou dans cette équipe et comme un symbole. Regardez, Christopher Tolofoa, il est arrivé de Toulon cette semaine et il va donner le bonus offensif totalement inespéré certainement avant le match pour les Montpelliérains. Ils avaient bien préparé leur coup pour se déplacer en terre francilienne, mais en tout cas, ils n'avaient pas prévu un tel scénario avec Patrice Colazo et ses joueurs. Très dur après-midi sur le plan comptable et moral pour les Racingmen.